viticulture angevine, ça remonte au 1er siècle, enfin un peu plus au 5e siècle de notre ère. Donc c'est quand même une très très vieille histoire, il ne faut pas la perdre. En fait, c'est tout simple. Hein. C'est vrai que j'ai eu un certain nombre d'activités de responsabilité sur le plan viticole, sur le plan personnel, sur le plan associatif. Quand on arrive à la retraite, on a une grosse partie de l'activité qui disparaît, donc on a envie de faire quelque chose en fin de compte et de participer. Alors quoi de plus naturel en fait de s'investir dans un projet qui a été l'essence même de toute notre vie professionnelle en fin de compte. Ça permet de savoir un peu comment travaillaient nos parents, comment travaillaient nos ancêtres. Et je crois que c'est la mémoire, il ne faut surtout pas l'oublier. C'est un petit peu ce qui se passe à l'heure actuelle. On a tendance à se projeter plus vers l'avenir. Je pense qu'il faut surtout ne pas oublier ce qui s'est passé avant. Je ne sais plus qui a dit que pour comprendre l'avenir, il faut bien connaître le passé. Et d'un autre côté, enfin moi je me suis toujours intéressé personnellement à l'histoire, en fin de compte, dans le cadre d'autres activités associatives. Donc ça rentre parfaitement dans le cadre et je pense que le musée a toute sa place pour rapporter l'histoire de la viticulture angevine. C'est vrai, c'était une nécessité. Le musée, on sait bien, c'est ce que l'on dit dans beaucoup de cadres. Le musée, quelquefois, ça fait. Le mot musée lui-même fait un petit peu poussiéreux. Hein. On a l'impression qu'on va visiter un lieu avec des choses souvent très très intéressantes, mais c'est un petit côté statique. Donc il fallait absolument renouveler ça. Bon, même s'il y a une importante activité auprès des enfants, auprès des visiteurs, en fin de compte, une activité un petit peu ludique. Hein. Mais oui, il fallait absolument revoir la conception traditionnelle du musée. Je pense qu'il faut l'animer un petit peu, c'est ça, il faut le mettre en marche, le mot est très très à la mode actuellement, il faut le faire bouger. Il n'y a pas que des outils statiques, comme je disais précédemment, c'est très très intéressant, hein. Tous les outils ont une histoire, mais il y a une façon de la raconter. C'est ça le reproche qu'on ferait pratiquement à beaucoup de musées en fin de compte, c'est que derrière des choses qui sont là, qui ne bougent pas, si on ne connaît pas franchement l'histoire, on ne rentre pas de toute façon dans le sujet. Pour la vie des gens, pour la vie associative. Donc, oui, le musée, c'est une nécessité. On n'a pas on n'a rien sur l'histoire de la viticulture en Anjou. Il y a plein de choses, c'est certain, mais regroupé dans un même lieu comme ici, il n'y a pas grand-chose. Ce qu'on oublie souvent de dire, c'est que ici, au musée de la vigne et du vin de Saint-Lambert, il y a beaucoup d'outils, beaucoup de choses, mais il y a surtout une collection extrêmement importante de documents, en fin de compte, que beaucoup de gens pourraient venir consulter. Et je pense qu'il faut que le musée, ce soit ça. Ce soit un lieu où on puisse donner la réponse à n'importe quelle question qui concerne la viticulture angevine.